Tu as l'argent, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec. C'est normal parce que tu considères l'argent comme un maître au lieu de considérer l'argent comme un esclave. Beaucoup de personnes sont esclaves de l'argent. Donc du coup, l'argent est leur maître. C'est pour cela qu'ils ont des difficultés à joindre les deux bouts. Or, on peut faire en sorte que l'argent devienne notre esclave. Parce que l'argent est un esprit. L'argent est une entité. Si nous considérons l'argent comme un maître, nous allons souffrir pour avoir ça. Nous allons nous battre pour avoir ça. Or, avoir l'argent ne doit pas faire sortir en nous trop d'efforts. C'est l'argent qui doit se battre pour venir vers nous. Et si l'argent se bat pour venir vers nous, ça veut dire que nous nous sommes positionnés comme étant le maître de l'argent et non l'esclave. Comment faire en sorte que l'argent devienne notre esclave? Tout esclave a besoin d'une directive. Tout esclave a besoin d'une ligne de conduite. L'argent, on parle avec lui. C'est assez amusant ce que je dis, mais l'argent, on lui donne une ligne de conduite. L'argent, on donne des ordres. L'argent, on envoie en mission. Il y a beaucoup de personnes qui manipulent l'argent sans savoir que l'argent est un esprit. Ceux qui aiment froisser les billets, on ne fait pas ça. Froisser les billets. Ça se fait pas. L'argent est une entité. L'argent, il faut savoir respecter. Même si on prend l'argent comme esclave, l'argent, il faut savoir respecter. Regardez quand l'argent sort de la banque bien aligné. C'est un signe. On ne sort pas l'argent de la banque comme ça. Il faut bien aligner ça. C'est comme ça, c'est cette position-là que l'argent doit avoir partout. Toujours bien aligné. Prendre un sac ou un porte-monnaie où à chaque fois que vous mettez les billets, personne ne se froisse. Vous trouvez un sac ou un porte-monnaie qui peut garder au moins 1 ou 2 millions de francs sans que ces billets ne soient froissés. Et le porte-monnaie ou le sac où vous mettez de l'argent, il n'y a que ça qui doit être dedans. Mais pas autre chose. C'est une petite astuce que je donne comme ça, petit à petit. Plus vous cultivez ça, plus vous allez comprendre que l'argent va où on sait lui donner de l'ordre. L'argent part où on sait reconnaître sa valeur. L'argent part où on sait l'appeler. L'argent part où on sait l'envoyer. Et l'argent viendra vers toi petit à petit. Trouve un sac ou un porte-monnaie. À l'intérieur, quand tu mets les billets sont toujours bien alignés, pas froissés. Et le porte-monnaie ou le sac où tu mettras